Et ceci, tes serviteurs de Dieu, qui vont parler de ta part. Je m'abandonne devant tes mains, que tu puisses m'assister, afin que tout ce qui sera dit, que ça soit ta parole. Bénis pour bien mes frères, Yannick qui va prêcher après moi. Oins-le davantage pour que tu fasses des grandes choses. Sois avec nous jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Le frère, il a posé beaucoup de questions. C'est pourquoi, pour répondre aux différentes questions qu'il a posées ici, je vais seulement exposer. Dans l'exposé, le frère aura beaucoup de réponses. Toutes les questions qu'il a posées, ça porte sur les dimensions célestes des cieux. Il se réfère à ce que le frère a dit. Dans la prédication qu'il a prêchée, intitulée l'état présent de mon ministère. Parmi ces questions, il a dit ceci. Il a dit bonjour mon bien-aimé frère Kazadi. En fait, vous pouvez m'expliquer ce que le prophète a essayé de dire au paragraphe 20, paragraphe 24. Dans le message qu'il a prêché, l'état présent de mon ministère. Il dit au paragraphe 20, le prophète dit, lorsque les gens meurent, ils vont directement chez Dieu. Et il nous parle encore de cette dimension. Première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, ainsi de suite. Et au paragraphe 24, il dit, lorsqu'un chrétien meurt, il va sur l'autel de Dieu, directement dans la présence de Dieu sur l'autel, au repos. Et au paragraphe 23, deuxième partie, il nous parle de la sixième dimension, où voient les chrétiens après sa mort. Et de la septième dimension, où se trouve Dieu. Et dans Ephésiens 4, 9, 10, la Bible dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Alors, qu'est-ce que le frère Branham essaie de dire au paragraphe 20 et au paragraphe 24? Et l'autel de Dieu se trouve dans les sixième dimension ou dans la septième dimension. C'est ce que le frère a posé. C'est très intéressant. Quand vous lisez le message de notre bien-aimé frère Branham, il ne faut pas vous limiter seulement à un message seulement, à ce qu'il a parlé dans un message. Il faudrait, quand vous le lisez, vous prenez toute la pensée qu'il a parlé à ce sujet dans tous les messages qu'il a prêchés. C'est alors que vous aurez une bonne compréhension. Notre bien-aimé frère Branham était un homme. Comme un homme. Il pouvait aussi faillir. Amen. C'est pourquoi nous ne croyons pas qu'Abraham était Dieu. Non.
Un jour là, j'ai parlé avec un tonneriste. Je lui avais dit que tous qui sont dans des brochures, ce ne sont pas toutes ces choses-là ne sont pas la parole de Dieu. Il y a parfois il parlait de sa vie, parfois il parlait aussi comment il allait à la chasse, il veut parler comment il allait quelque part. Mais dans les brochures là, il y a la parole de Dieu. Alléluia. Même quand il prêchait, il y a d'autres qui pouvaient prêcher par manque de connaître mieux. Mais quand il avait la grande révélation, il pouvait corriger ce qu'il a mal placé. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas le message, ils prennent des brochures, ils disent que Branham est en train de se contredire. Non, il ne se contredit pas. Même nous, même moi, tout ce que je veux vous prêcher, tout ce que je vous ai prêché, il y a d'autres choses que je vais vous prêcher au milieu de ma petite connaissance. Mais quand la révélation vient, je ne serai pas honteux de monter ici pour démolir tout ce que j'ai parlé qui n'est pas conforme aux Écritures. Alléluia. Comme il a dit qu'il a sa route à vous, comme il n'a pas ta révélation, j'aurai le courage de détruire tout ce que j'ai dit qui n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi seuls ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont bien compris notre bien-aimé frère Branham. Amen. Maintenant, on peut relire ce que le frère Branham a dit dans l'état présent de mon ministère. On prend le paragraphe 21. Il dit maintenant, lorsque nous sommes venus, nous savons que nous vivons ici dans 3 dimensions. D'abord, il faut comprendre d'abord les dimensions. C'est le prophète parle des dimensions. C'est ce que c'est une dimension. Il dit, lorsque nous vivons ici, nous vivons dans 3 dimensions. Je ne sais pas si je peux les nommer ou pas. L'une d'elles est la lumière. Vous voyez la lumière? Quand le soleil brille. Et met la lumière. Nous les hommes, nous voyons la lumière. C'est une dimension. C'est le prophète parlait de la première dimension. Et l'autre est la matière. Il dit, Tommy, est-ce que tu me rappelles ce que la troisième? Il dit, l'atome, ok, les temps. D'accord. Donc, la lumière, la matière et le temps. Alléluia. C'est que le prophète parle de 3 dimensions. Donc, tout homme qui vit, nous vivons dans 3 dimensions. C'est-à-dire, la première dimension, c'est la lumière. La deuxième dimension, c'est la matière. Et la troisième dimension, c'est le temps. Nos yeux voient la lumière. Alléluia. Parfois, même notre toucher sans quand le soleil brille, nous sentons qu'il y a le soleil. Alléluia. Et la deuxième dimension, c'est la matière. Donc nous touchons la matière, les choses, nous les touchons. C'est une dimension.
Et troisième, c'est le temps. Nos êtres entrent en contact avec le temps. L'être humain entre en contact avec le temps. C'est pourquoi Diana Kanisa, et aujourd'hui nous sommes à l'église. Nous comptons. Aujourd'hui nous pouvons nous dire que nous sommes le 2 février. Nous entrons en contact avec le temps. Et le temps est sur la terre. Alléluia. Vous voyez, telles les trois dimensions que le prophète parle. Et il dit, nos cinq sens contentent ces dimensions. Notre vue contacte la lumière. Notre toucher contacte la matière. Et le verset et le paragraphe 22. Maintenant, nous avons en quelque sorte contacté par la science, contacté par la science, la quatrième dimension. Parce qu'à travers ce bâtiment passent des images, des voix de la radio, des images de la télévision. Et nos cinq sens ne contentent pas, mais cependant il existe. Alléluia. Vous voyez, il y a la quatrième dimension. Dans la quatrième dimension, c'est là il y a les ondes électromagnétiques. Vous voyez, c'est que le prophète explique sur les dimensions. Vous voyez, et il continue, c'est absolument la vérité. La seule chose que vous faites, c'est de capter ces images-là qui sont dans la quatrième dimension. Je ne comprends pas la mécanique, les choses que la science a inventées. Mais nous savons que cela prouve qu'il y a une quatrième dimension. Amen. Les paragraphes 23. Maintenant, la cinquième dimension, c'est là où va vers, c'est là où va tous les pécheurs. Quand un croyant qui meurt, il va dans la cinquième dimension. Il est en quelque sorte là dans la cinquième dimension. Et quand un chrétien meurt, il va dans la sixième dimension. Et Dieu est dans la septième dimension. Amen. Vous voyez ce que le prophète a parlé. Donc maintenant, voyez-vous, un chrétien qui meurt, le paragraphe 24, le frère écoute très bien ce que le prophète a dit. Donc maintenant, voyez, un chrétien qui meurt, il va sous l'autel de Dieu. C'est pas sous l'autel de Dieu. Directement dans la présence de Dieu. Sous l'autel. Et il est au repos. Amen. Vous voyez, maintenant, c'est ça, ce que le prophète a parlé dans le paragraphe que mon frère, vous avez énuméré. Maintenant, regardez ici, venons de lire la parole de Dieu. C'est dans Néhémie chapitre 9, le verset 6. Nous avons lu ceci. C'est toi Dieu,
Éternel, toi seul qui as fait les cieux et les cieux des cieux et toute leur armée. Le prophète Branham, lui, il appelle ça les dimensions. Mais la Bible pour montrer ces dimensions, la Bible nous montre que ce sont les cieux. Donc Dieu, quand il a créé les cieux, comme nous pouvons le lire. Genèse chapitre 2, le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Dieu n'a pas créé seulement le ciel. Dieu a créé les cieux et il a créé la terre. Il n'y a pas trois terres. Non. Alléluia. Comme d'autres pensent qu'il y a un autre monde qui existe. Là où les gens cultivent, là où les gens mangent, c'est faux. Alléluia. Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Quand il a créé les cieux, il a créé aussi ce qui renferme les cieux. Tel que nous venons de lire dans Néhémie chapitre 6. Et il a créé la terre. Quand il a terminé de créer la terre, il a donné la terre comme l'héritage de l'homme. Alléluia. Et c'est alors qu'il nous a dit nous devons cultiver la terre. C'est pourquoi on cultive sur la terre. On mange sur la terre. Il n'y a pas un autre monde. Mais il y a plusieurs cieux. Alléluia. Vous voyez. Au ciel, là, il y a Dieu. Là au ciel. Dès que le prophète dit, c'est dans la 7e dimension, selon Branham. Alléluia. Selon les Écritures, quand Paul lui compte les cieux, selon son comptage, c'est au 4e ciel. C'est là où il y a Dieu. Alléluia. Au ciel, jusque maintenant, il n'y a pas des hommes. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul avec les anges, avec l'armée céleste. C'est pourquoi l'Écriture en dit ceci. Jean chapitre 3. Le verset 13. Jean 3. Le verset 13. Personne n'a monté au ciel. Si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Alléluia. Dans le ciel, personne n'a jamais monté là-bas. C'est lui qui disait ça, c'est Jésus. Il était le fils de l'homme. Le fils de Dieu. Alléluia. Il était sur la terre. Au même moment, il était encore au ciel. Et il nous affirme que personne n'a jamais monté au ciel. Quand il parlait de cette manière, Enoch,
avait été déjà enlevé. Alléluia. Moïse aussi, l'ange a arraché son corps. Alléluia. Élie aussi, il avait été déjà enlevé. Et donc Élie, quand il fut enlevé, on ne les a pas amenés au ciel là où il y a Dieu. Non. Alléluia. On les a enlevés et on les avait amenés au 3e ciel. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, personne n'a jamais monté au ciel. Si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, les fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, c'est le ciel, là où il y a Dieu. Alléluia. Il n'y a jamais une personne qui a déjà monté là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous écoutez très bien? Alléluia. Les cieux sont répartis en plusieurs dimensions. Paul, lui, les appelle, Paul dit premier ciel, deuxième, troisième. Pour frère Branham, lui, il parle de dimensions. Vous allez remarquer que ce que Paul a déclaré et ce que le frère Branham a parlé, c'est la même chose. Alléluia. Frère Branham n'a pas contredit Paul. Non. C'est ma frère Branham qui nous a bien explicité ce que Paul a dit. Paul, lui, il parle que le 5e, le 6e dimension, lui, Paul, le nom du 3e ciel. Alléluia. C'est le 6e dimension qui nous parle. Lui, Paul, le nom du 3e ciel. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 12, Paul, lui, il parle du 3e ciel. 2 Corinthiens 12, verset 2. J'ai connu un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Il a fait l'expérience. La même expérience que Branham avait fait, c'est ce que Paul aussi avait fait. Lui, Paul fut ravi. Il fut amené jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Maintenant, ce qu'il avait vu, il a manqué les mots même de nous expliquer. Là où Paul est allé, c'est seulement le paradis. Alléluia. Pour lui, il appelle le paradis le 3e ciel. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Si c'est filles dans son corps, je ne sais pas. Si c'est filles hors son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si c'est filles dans son corps, ou dans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis. Alléluia. C'est-à-dire le 3e ciel, c'est ça le paradis, selon les Écritures. Alléluia.
Vous voyez, dans le 3e siècle, c'est le paradis. Maintenant, quand vous regardez ce que le prophète dit, c'est la même chose. Lui, Paul, en nous expliquant, il n'a pas compté les 3 dimensions que nous touchons. Nous avons contact avec ça. Paul n'a pas compté ça. Mais Frère Branham a compté cela. Lui, Frère Branham nous a expliqué que l'être humain vit dans les 3 dimensions. Dans la première dimension, la lumière. Et la deuxième dimension, la matière. Et la 3e dimension, c'est le temps. Alléluia. Vous voyez. Maintenant, regardez pour Paul. Il a commencé à compter les cieux à partir de 4e dimension. Alléluia. Dans le 4e dimension, il y a des ondes électromagnétiques. C'est là où on place, c'est quoi encore les hommes de science, ils font quoi? Des satellites. Hein? Pour capter certaines informations. Dans la 4e dimension. C'est pourquoi vous devez faire attention. C'est là où on enregistre, il y a l'enregistreur de Dieu. Tout ce que nous faisons sur la terre, même si vous êtes caché, il y a une caméra de Dieu qui enregistre tout ce que l'homme est en train de faire. Alléluia. Sont gardés là dans la 4e dimension. Alléluia. Tout ce que nous parlons, que ce soit en secret, sont enregistrés là-bas. Maintenant, les hommes de science, Dieu leur a donné la capacité de mettre des satellites là-bas. Avec les antennes là, des cristal, ce que vous voyez ici. Vous voyez même la Tumboué. Il y a des antennes, on dit Canal Plus. Ces antennes-là, quand on cherche des fréquences, donc on est en train de faire tourner, que ce soit en contact avec une satellite donnée. Et là, on peut commencer à voir les images même en Amérique. Pourquoi on voit ça? Dans la 4e dimension, on enregistre tout ce qui est ici. Et sur la terre, ce qui nous permet aussi de voir, il faut mettre l'antenne là, avec les ondes électromagnétiques, ça capte des fréquences, ça nous émet des images. Alléluia. Lui, le frère Branham, il appelle cette dimension, c'est une dimension des ondes électromagnétiques. Et Paul, lui, commence à compter par là comme le premier ciel. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Frère, tu as compris. Maintenant, dans la 5e dimension, c'est là où il y a la prison. La prison est dans la 5e dimension. Dans la prison, seulement les pécheurs, ils vont là-bas. C'est un lieu horrible. Un mauvais lieu. Seuls les pécheurs, ils vont dans
la 5e dimension, lorsqu'il meurt, il n'y a que des pécheurs. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus, si vous faites semblant, même si vous venez ici, si vous faites semblant, vous ne croyez pas au nom de notre Seigneur Jésus, vous vivez, vous vous embourbez dans le péché. Si vous mourrez, vous irez dans la 5e dimension. Lui, Paul, il compte le 2e ciel. Alléluia. Vous voyez, c'est là où il y a la prison. Et dans la 6e dimension, c'est là où Frère Branham parle que c'est là qu'il y a le paradis. Le mot paradis signifie lieu de repos, lieu des anges. Lieu des anges. Alléluia. Vous voyez. Et c'est pourquoi Paul nous expliquant, quand il est entré là-bas dans le 13e ciel, qui est le paradis, il dit ceci. Il fut enlevé dans le paradis. Il a entendu des paroles ineffables. Ineffables. Il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a entendu des paroles ineffables. Tellement que c'était bon. Tellement que c'était beau. Il ne voulait pas quitter celui-là. Alléluia. Et il a manqué même le mot pour nous expliquer. Alléluia. C'est un bon lieu. C'est pourquoi tous ceux qui croient, tous ceux qui ont la vie éternelle, quand ils meurent, ils vont dans le lieu du repos qu'on appelle le paradis. Alléluia. Et Frère Branham aussi expérimenté cela. Alléluia. Un jour, il s'est demandé au sujet de la mort. Quand je vais mourir, je serai comment? Où est-ce que je vais aller? Et Dieu a permis qu'il est sorti de son corps. Alléluia. Il avait vu le frère Branham couché, puis il est sorti. Quand quelqu'un meurt, nous avons enterré le corps. Alléluia. L'âme et l'esprit sortent du corps. Le moment où vous rendez le souffle de vie. Alléluia. Ce n'est pas comme je vois d'autres pasteurs. Quand quelqu'un meurt, à chaque fois tu as une semaine. À chaque fois tu as une semaine au frigo. Kisha wanamkosha jo unashikia mtu anaanza sasa baba sasa hawapokea nafsi yake baba alitoka deja anatoka deja kama alikuwa mwaminifu directement aliva au paradis. Alléluia. Kama alikuwa mpagano directement anaenda prison. Alléluia. Baba, inafsi ya huyu mtu tunashika mwili. Baroji bashikuye kudéranger huyu inafsi déjà l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme. Lorsque nous allons enterrer le corps, l'âme et son esprit ne restent pas dans cette tombe-là. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi vous qui prêchez les diacres et les anciens, il faut savoir ces choses ici. Sinon, Satan va commencer à se moquer de vous. Baba Mungu, tunashika pokea inafsi ya huyu mtu. Son âme se réveille le jour qu'il a
prison, pas l'enfer. Dans l'enfer, même pour le moment, il n'y a personne. Ni les démons, ni les hommes ne sont pas. Alléluia. L'enfer fut créé lorsque Satan a désobéi. Quand Lucifer a désobéi, Dieu a créé l'enfer. Alléluia. Et la première personne qui sera jetée dans l'enfer, c'est l'homme d'iniquité. C'est le pape. Alléluia. Même quand Satan lui-même, il ne sera pas jeté le premier. C'est l'homme d'iniquité, le pape, qui sera jeté le premier avec le feu prophète. Alléluia. Vous voyez, ce qu'on appelle le paradis. Le feu Branham aussi.